Chers experts, chers collègues, c'est une maladie virale, endémique, répartie dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, où il infecte plus de 300 000 personnes chaque année, avec un taux de décès avoisinant les 50%. Il n'existe jusqu'à ce jour aucun vaccin, aucun traitement efficace contre ce virus qui constitue non seulement un problème de santé publique, mais qui fait partie aussi des agents potentiellement utilisables pour le bioterrorisme. Vraiment, nous les Africains, nous attendons toujours tout des blancs, même quand on est malade. On attend toujours que l'aide vienne de l'extérieur. Angèle, va te laver. Avez-vous des questions? Oui? Mais pourquoi n'associez-vous pas la médecine traditionnelle à vos recherches? Excellente question. Vous savez, nos recherches ont démontré l'impuissance de la médecine traditionnelle face à ce phénomène. Il est d'autant plus aléatoire puisqu'il compte parmi ses rangs de véritables imposteurs, des opportunistes. Voilà. Angèle, ferme le robinet. Angèle, ferme le robinet. Quoi? Nous sommes actuellement dans la clinique centrale de Djevor, située en plein cœur de la ville de Sétonou. Le constat est le même. La situation ne fait que s'empirer. Tous les hôpitaux que nous avons visités jusque-là sont bondés de monde. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur? Mais qu'est-ce qu'elle a? Monsieur? Au secours! Au secours, venez nous aider! Calmez-vous. Calmez-vous. C'est votre fille, qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle a fait une crise dans la douche et elle est tombée. Suivez-moi. Docteur! Aidez-moi, s'il vous plaît! Madame, asseyez-vous, je vous prie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Excusez-moi, professeur. Nous avons un cas très urgent qui vient d'arriver. Le patient, c'est une petite fille de 10 ans. Elle présente des signes cliniques très peu spécifiques. Elle est arrivée quasiment inconsciente. Elle fait de la fièvre et là maintenant elle vomit. Nous avons reçu ce matin les sérums de type expérimental. Faites venir les parents du patient. Bien, professeur. Beaucoup de asseoir. C'est une maladie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. La maladie de votre fille est mortelle et à un stade très avancé. Et pour l'instant, il n'existe pas de remède. Néanmoins, toutefois, suite à des recherches, notre équipe a pu sortir un sérum. Et nous avons justement besoin de votre collaboration pour en tester l'efficacité. Si le sérum fonctionnait, votre fille sera guérie. Au cas contraire, cela n'aura aucune évolution sur la maladie. Avez-vous des questions? Non, docteur. Bien. Lisez et signez. Excusez-moi. Oui, Excellence. Je viens tout de suite, Monsieur le Ministre.
Toutes mes excuses, je dois partir. C'est très urgent. Le docteur Eric s'occupera de vous. Docteur, sauvez mon enfant. Faites-moi confiance. Avez-vous suivi les nouvelles? La situation est critique. Je sais que vous ne portez pas la médecine traditionnelle dans votre cœur. Cependant, vu la situation qui prévaut, nous devons à tout réunir nos forces. De plus, l'aide internationale mettra beaucoup de retard à venir. Je vous présente le coordonnateur de la médecine traditionnelle, qui est l'un des meilleurs tradithérapeutes de notre pays, Darkwefa. À part vos respects, monsieur le ministre, je pense que nous n'avons pas besoin de la médecine traditionnelle. Nous avons présentement un vaccin qui pourrait fonctionner. Il a un stade expérimental et se révèle très prometteur. Qui pourrait fonctionner, dites-vous? Pensez-vous qu'on puisse se permettre de lutter sur conditionnel en plein état d'urgence? Je veux des résultats. Peu importe. Je veux que vous travailliez ensemble. Je peux voir une minute? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez aussi? Dans un couvent? Écoutez, professeur. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Si vous touchez encore une fois l'un de mes patients, je vous jure que je vous mettrai à la porte. Et même le ministre ne pourra pas m'en empêcher. Est-ce que c'est clair? Ah, en fait, tu sais, il paraîtrait que la femme du professeur aurait été envoûtée et détournée par un guérisseur traditionnel. C'est pour ça qu'il est contre la médecine traditionnelle. Sacré professeur. Docteur, vite, vite, la fille est en crise. Le sérum n'était pas aussi efficace qu'on l'espérait. Si, docteur Eric. Mais il faut l'administrer précocement dès les premiers symptômes qui ressemblent étrangement à ceux du paludisme. C'est pour cette raison que les patients traitent le palu à la maison et ne se rendent pas à temps à l'hôpital. Ce qui nous empêche de déterminer rapidement le mal et de commencer le traitement adéquat dans les meilleurs délais. Exact. Oui, entrez. Professeur, l'heure est grave. J'ai besoin de quelques ingrédients pour concocter une potion. Ok, je vais organiser tout ça. Darkwefa, je vous avais formellement interdit de toucher à mes patients. Et je devais vous virer. Mais au lieu de ça, je vous dis merci. Merci pour votre patience et votre intervention de tout à l'heure. Je vous présente toutes mes excuses. Vous êtes tout excusé. Mais vite, nous n'avons plus de temps à perdre. Ma fille, après avoir pris cette potion, tu te sentiras mieux. Elle doit prendre ceci 3 fois par jour. Je vous accompagnerai ces prises avec ces médicaments.
Du courage. Merci, docteur. Dawefa. Nous avons pu bouter hors de nos frontières cette épidémie. La preuve que main dans la main, nous pouvons gagner toutes les guerres. Je voudrais remercier deux éminentes personnalités sans qui cette lutte n'aurait pu être gagnée. Je veux nommer Dawefa et le professeur Metchegan, à qui je laisse la parole. Merci, monsieur le ministre. Effectivement, la situation est maintenant sous contrôle. Et nous avons pu faire face à cette épidémie, non seulement grâce à nos recherches, mais aussi et surtout grâce à l'intervention de Dawefa. Il nous a en effet permis de rendre ce premier remède plus efficace et plus complet, grâce aux vertus des plantes et à son savoir endogène. Da, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Eh bien, je remercie le ministre de la Santé pour sa détermination à unir la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Cette épidémie a permis de dévoiler à la face du monde qu'en unissant les deux médecines, nous pouvons trouver des remèdes efficaces. J'invite tous les pratiquants de la médecine traditionnelle à s'intéresser à la médecine moderne, car elles sont complémentaires.